L'épisode d'aujourd'hui est présenté par Vidence, propulsé par Cofomo. Selon des données récentes, seulement 1% des entreprises atteignent aujourd'hui un niveau de maturité suffisant pour déployer avec succès l'intelligence artificielle. Et c'est pour combler cet écart que Vidence a créé Lucia, un outil d'évaluation qui mesure la maturité IA sur 5 axes clés. En quelques minutes, Lucia permet de savoir où vous en êtes, par où commencer et comment progresser efficacement pour transformer vos initiatives IA en véritable levier de performance. Complétez votre évaluation dès maintenant sur vidence.ai/Lucia. C'est l'édition du mercredi 22 octobre en direct de San Francisco. Beaucoup d'actualités provenant de cette ville aujourd'hui, en commençant par une rafale d'informations concernant OpenAI. D'abord, OpenAI lance ChatGPT Atlas, son premier navigateur web dopé à l'intelligence artificielle. L'entreprise veut en faire une alternative directe à Google Chrome. Atlas sera d'abord offert sur macOS avant d'arriver sur Windows, iOS et Android. Et il est déjà accessible gratuitement. Le navigateur permet de dialoguer directement avec les résultats de recherche. Il peut aussi garder un historique de navigation pour personnaliser les réponses et une fonction mode agent permet aussi d'automatiser certaines tâches en ligne, mais ce mode est réservé aux abonnés payants. OpenAI offre à ChatGPT une nouvelle compétence inspirée de l'humain, la capacité d'oublier. Le robot conversationnel sera désormais capable de trier automatiquement les informations de sa mémoire pour décider lesquelles conserver ou effacer, selon leur importance, leur fréquence d'utilisation ou leur ancienneté. Jusqu'ici, l'utilisateur devait faire ce ménage manuellement lorsque la mémoire atteignait sa limite. Cette gestion intelligente des souvenirs vise à rendre ChatGPT plus fluide et plus autonome. Mais cette nouvelle fonction reste toutefois réservée aux abonnés ChatGPT Plus et Pro et le déploiement se poursuit. Et puis, dernière information concernant OpenAI, sous la pression de Hollywood, l'entreprise prend des mesures contre les hypertrucages de célébrités générés par Sora 2. L'entreprise exige désormais un accord explicite avant toute utilisation de visage ou de voix d'artistes dans ses vidéos créées par IA. Et puis en terminant, autre entreprise de San Francisco, Airbnb, qui ajoute une dimension sociale à son application. Les utilisateurs pourront désormais voir qui participe aux mêmes activités qu'eux, comme des cours de cuisine ou des visites guidées, et entrer en contact après coup via une messagerie intégrée. De plus, son assistant IA, déjà actif aux États-Unis, est maintenant étendu au Canada et au Mexique avec prise en charge du français. À demain!